Bonjour à tous. Alors comme promis lors de la visite du potager fin juillet, vous allez pouvoir découvrir qui s'occupe de mon coco potager en mon absence, ainsi que quelques péripéties rencontrées. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter Noémie, une amie qui vient s'occuper du potager lorsque je suis en vacances. Donc vous allez découvrir un petit peu ce que Noémie vit dans le potager. Tu es d'accord? Bien sûr. Bon, très bien. Alors, est-ce qu'il faut des compétences particulières pour faire le potager? Non, pas de compétences en particulier. Ce qu'il faut, c'est avoir envie de le faire déjà dans un premier temps. Et puis un peu de temps quand même, parce que le coco potager est assez grand. Donc ça prend du temps. Très bien. Et donc du coup, tu viens tous les jours, tous les 2 jours? Alors j'essaie de venir tous les jours parce que y a des légumes à récolter assez régulièrement, comme les cornichons. Après, il faut voir aussi au niveau du temps, parce qu'il y a besoin d'arroser un jour sur deux, voire tous les jours en fonction du temps, évidemment. Ok, très bien. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur... parce que ça fait combien de temps que tu fais le coco potager? Et bien là, ça va faire la 3e année déjà, ça passe vite. Ah oui, dis donc, 3 ans. Je me rappelais plus que ça passait aussi vite. Eh ben oui, moi je me rappelle parce que je suis une des marraines du coco potager quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai. D'ailleurs, je mettrai une petite photo des marraines dans ma serre. Et d'ailleurs, je précise que ce sont ces marraines qui m'ont aidé à trouver le nom de la chaîne YouTube Mon Coco Potager. Merci les filles. Donc oui, est-ce que tu as des anecdotes pendant que j'étais pas là, des choses? Oui, évidemment, puisque Oui. comme on le sait, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Oui, après des anecdotes, pardon, forcément, il y en a beaucoup. Je suis devenue spécialiste dans le frottage du cornichon. Ça, c'est très important, le frottage du cornichon. Parce que quand on le récolte, avant de le mettre dans le vinaigre, il faut le frotter pour enlever toutes les petits, comment on appelle ça d'ailleurs, les petites granulosités. Ouais, Voilà, oui, pour pas que ça soit désagréable à manger après. Donc voilà, je suis devenue experte en ça. Après, je suis devenue aussi assez acrobate parce que les haricots verts demandent beaucoup d'acrobatie pour aller les récolter parce que Pascal les fait monter en hauteur. Ouais. Et donc, voilà, comme là. Et donc, il faut monter sur un petit muret, il faut aller les chercher. Ils sont tous verts, que ce soit la feuille ou le haricot, donc il faut bien regarder. Voilà, et puis aussi l'anecdote des fraises des bois. J'adore les fraises des bois, mais il faut un bon œil. Donc je suis un peu myope, puisque j'ai des lunettes, mais pour les fraises des bois, j'arrive à les repérer. Bah, le goûter, c'est important quand même, Pascal. C'est super bon, c'est super bon, c'est super bon. Bien, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, bah après, voilà, moi c'est un plaisir tous les ans de venir m'occuper du coco potager. Bon, bah très bien. Eh ben, je te remercie, Noémie. Et bah de rien, merci Pascal. Alors, on n'a pas poussé une musique. Et on a complètement oublié de me dire comment ça se passait, j'ai pas parlé du carnet et tout, hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. Alors, le carnet de Noémie est vital, car quelques jours avant de partir, nous parcourons ensemble le potager et Nono note soigneusement dans ce carnet mes petites instructions pour chacun des légumes. Donc en plus de faire la nounou du potager pendant les vacances de Pascal, elle m'a demandé de faire éventuellement des vidéos sur des choses marrantes ou interpellantes. Et en arrivant aujourd'hui, j'en ai découvert une qui m'interpelle beaucoup. Étant novice dans le jardinage, je ne sais pas si c'est une technique particulière ou pas. Nous avons le parasol à l'envers sur le potager. Est-ce que c'est une technique particulière pour protéger les légumes? Je ne sais pas. J'attends donc la réponse de Pascal. On continue ce petit journal
de jardinage pour les nuls, avec une nouvelle chose interpellante pour moi. Quand on ramasse les cornichons, moi j'ai toujours l'impression de me retrouver dans le film Mission Impossible, quoi. Tom Cruise qui doit essayer d'aller fureter pour attraper les cornichons. Et effectivement, c'est pas une chose... Voilà, donc déjà, ils sont bien entourés par le grillage. Et en plus, il faut réussir à les apercevoir. Et là, ce soir, j'en ai aperçu un qui a été oublié. Ah bah même deux, sans le vouloir. Alors, mission impossible, hein, je vous l'ai dit. Hop. Et voilà, c'était l'oubli des cornichons qui sont énormes. Mais c'est vraiment pas facile à voir, quoi. Troisième jour du gardiennage du coco potager. Tout le monde se porte bien. J'ai recensé aucune plainte, que ce soit des fruits ou des légumes. Donc c'est que ça doit aller. Rien de particulier à vous montrer aujourd'hui dans le potager. Donc du coup j'ai décidé de faire un petit aparté et de vous montrer les fleurs que je préfère dans le jardin de Pascal. Il s'agit de ce rosier. C'est des roses pierre de Ronsard. Et tous les ans, il est juste sublime. Les roses sont magnifiques. Et puis pour les plus imaginatifs d'entre vous, vous verrez que ce rosier forme un cœur. Enfin après, chacun y voit ce qu'il veut, hein. C'est comme pour les nuages. Et voilà, dernier jour de babysitting du coco potager pour moi. Enfin, je devrais dire du potager sitting. Ça va, je suis pas trop triste parce qu'en vrai, je reviens dans 1 semaine et demie parce que Pascal, elle repart en vacances. Donc, pour ce dernier jour, je voulais vous montrer 2 choses. La première chose, c'est dans la serre. Je suis hyper contente parce que Pascal m'avait prévenu que les tomates, elles avaient pris un peu de retard de croissance cette année. Donc, j'ai eu la chance d'en cueillir 2 avant-hier. Et là, ce soir, pour le dernier jour, je vais pouvoir cueillir celle-ci qui est trop belle et qui, à mon avis, va être trop bonne aussi. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, là c'est dehors, parce que je trouve ça quand même assez joli et ça donne toute son ampleur à un conte d'enfance que l'on connaît tous, qui s'appelle Jack et le haricot magique. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors je ne sais pas si on va arriver au royaume de l'ogre tout de suite, mais en tout cas, il est quand même assez haut. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de partager ces quelques jours avec vous, pour montrer que la nounou du potager vient tous les ans et s'occupe comme elle le peut du potager. Voilà, donc maintenant je vais laisser la main à Pascal, qui va retrouver demain son potager, qui va être très contente. Et pour moi, eh ben, ça sera retour dans 1 semaine et demie. Voilà, ciao! Alors je pense que vous l'aurez compris, avec Nono, c'est bonne humeur assurée et rigolade à la clé. Merci Nono pour prendre soin de mon coco potager. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt! Et quand tu regardes des films, quoi. Alors, en fait, on regarde la caméra, on parle au public, et quand t'as fini de parler, tu me regardes. Moi, je te regarde, enfin, celui qui parle, il regarde la caméra. D'accord. Quand il a fini, il regarde. Alors, moi, je te regarde toi, du coup. Quand tu parles pas, quand je parle pas, je regarde qui, moi. Quand t'as fini de parler, tu me regardes. Pour me redonner la Ouais, mais quand moi, je parle pas, je regarde là ou je regarde là. Tu regardes là, je regarde le plus possible. S'ils disent qu'il faut bien aller au public. Je regarde au public. Donc, on va faire le tour et on laisse un petit temps entre chaque question.